Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. C'est toujours un grand privilège pour nous, et un honneur pour nous, chaque fois nous avons une occasion pour nous partager avec vous la parole de Dieu. Nous sommes toujours fiers pour que nous mettions nos services pour nous partager avec vous provision que mon Dieu les partager avec nous. Samedi dernier, nous avons partagé avec vous un fameux conseil, un conseil salutaire. Et je crois que vous avez été bénis. Et bon Dieu, dans sa grâce, l'a agi dans le cœur, non, pour le bas, cœur nouveau, ça. Le conseil là, c'était veille attentivement sur ton cœur. Veille attentivement sur ton cœur. Je dis, nous avons l'autre sujet que nous voulons partager avec vous. Nous considérons comme un deuxième conseil, salutaire, qui est très important également. Sujet que nous avons pour nous partager avec vous aujourd'hui, samedi, deuxième samedi dans l'année. Abstenez-vous des paroles négatives. Abstenez-vous des paroles négatives. Alors, il est très important pour nous veiller sur le cœur, mais c'est pour nous veiller aussi sur les paroles qui sortent dans la bouche, et surtout les paroles négatives. Abstenez-vous des paroles négatives. C'est-à-dire, nous devons faire attention aux paroles négatives. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais vous rappeler que nous sommes créés à l'image de Dieu, avec sa ressemblance. C'est-à-dire, nous avons la présence de Dieu en nous. Nous avons en nous, frères et sœurs, la capacité de Dieu. Et si vous vous rappelez, lorsque bon Dieu l'a établi la création, il établit par la parole. Par la parole, le texte nous dit que bon Dieu, il parlait, il créait le ciel là. Il parlait, il créait la terre là. Il parlait, il créait les animaux. Il parlait, il créait nous-mêmes les hommes. Il parlait, tout ça que bon Dieu a fait, il parlait, c'est-à-dire dans la parole, il y a une puissance créatrice. Il y a une puissance créatrice. Nous voyons que bon Dieu est créé par la parole. Alors, le fait que nous créons à l'image de Dieu, ou pas penser que nous avons une puissance en nous également, nous avons une capacité, bon Dieu. C'est-à-dire, la parole, pas seulement a une puissance créatrice, il également une puissance destructrice. C'est-à-dire, même avec la parole, vous êtes capable de construire. Avec la parole également, vous êtes capable de détruire. Avec la parole, frères et sœurs, vous êtes capable de bénir. Avec la parole, vous êtes capable de faire des dégâts aussi. Avec la parole. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Jésus-Christ, très souvent, moi avec vous, nous condamnons tête nous. Nous faisons tête nous souffrir sans nous pas même rendre nous compte. Des paroles que vous prononcez sur vie, tôt ou tard, vous avez besoin de résultats. Chaque parole que vous prononcez, frères et sœurs, c'est une semence qu'on fait. La loi de la semence. Et selon cette loi, la loi de la semence, on doit récolter, on doit moissonner ce qu'on a semé. Puisque vous avez semé, il faut que vous récoltez, il faut que vous moissonnez. Chaque parole que vous prononcez, des paroles positives ou négatives, c'est une semence que vous faites. Tôt ou tard, vous avez récolté semence là. Si vous avez semé bonne parole, vous avez récolté ça qui est bien. Si vous avez semé mauvaise parole, parole négative, vous avez récolté ça qui est mal. Donc, frère, seulement Jésus-Christ, moi-même avec vous, nous sommes les premiers prophètes tête nous. Nous sommes les premiers prophètes tête nous. Ça que nous déclarons sur vie nous, ça que nous proclamons sur vie nous, il y a un effet, il y a un impact, il y a une répercussion sur vie nous. Parole que nous prononçons sur vie l'autre monde, il y a un effet. C'est une raison nous devons prendre l'habitude ça pour nous capables prononcer des bonnes paroles, pour nous abstenir, pour nous éviter des paroles négatives. Des paroles négatives. Des gens qui sont tellement pessimistes, depuis l'ouvrir bouche, c'est paroles négatives qui sortent. Ces paroles négatives, ou capable de maudire tête si on pas tenir compte, ou capable de condamner tête si on pas tenir compte, avec parole dans bouche. Avec parole dans bouche. Il y a trois textes que je mentionne là pour ne pas trop long. Il y a trois textes que je mentionne que je vais partager avec vous. Je vais seulement lire ou même méditer sur eux. Le premier texte que je vais mentionner pour partager avec nous, c'est Psaume 34, versets 13 et 14. Psaume 34, le verset 13 et 14. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Une question, mes réponses là. Pas oublier, dans le verset 13, une question qui pose là. Quel est l'homme? Qui est qui aime la vie, qui est qui aime jouir le bonheur? Mes réponses là.
si vous aimez la vie, si vous avez joué bonheur, mes réponses qui ça, mais regardez, non, mais ça vous fait. Verset 14, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Mes réponses, non. Ou même qui aime la vie, qui t'a amené vivre longtemps, qui t'a amené heureux, qui t'a amené jouer le bonheur, mes réponses, non. Préserve ta langue du mal, préserve ta langue des paroles trompeuses, préserve ta langue des paroles négatives, préserve ta langue des paroles mauvaises, frères et sœurs. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Très souvent, nous servons avec bouche, non, pour nous tromper monde, le mensonge, le commérage, la médisance, la vantardise, bagay ça a détruit nos frères et sœurs. Nous pas une bouche non pour nous faire ça avec eux, non, c'est pour nous ça c'est des paroles négatives que vous voyez. Le mensonge capable de détruire nous, la médisance capable de détruire nous, les critiques excessives, négatives, c'est pour nous faire attention avec genre de paroles ça yo. C'est pour nous faire attention avec paroles ça yo. Si vous aimez la vie, si vous êtes heureux, si vous avez expérimenté le bonheur, il pas suffit pour travail dur seulement. Mais il faut que vous veillez sur les paroles qui sont sorties dans la bouche. Deuxième texte que je vais lire pour nous, c'est Jacques 3, verset 2 à 12. Mon texte est un peu long comme c'est l'inappelé. Jacques chapitre 3, verset 2 à 12. Je vais pour nous. Et nous-mêmes, nous allons continuer à méditer sur lui. Jacques chapitre 3, verset 2 à 12. Tandis que c'est la parole de Dieu dit, nos frères et sœurs. Ma pris texte pour nous. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Attendez bien. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bris. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par elle-même, ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Voilà comment la Bible décrit la langue, frères et sœurs. Pour montrer que comment la langue, c'est pas un bagage nous capable de jouer avec lui. Il y a un verset qui me souligne, c'est que le texte dit que nous sommes capables de dompter tous les animaux, tous les bêtes sauvages, lions, loups. Nous sommes capables de dompter. Mais il dit aucun monde n'est pas capable de dompter la langue. La langue est tellement puissante. La Bible est le monde de l'iniquité. Dans la langue, la Bible a dit qu'il y a du feu. Avec la langue, ça est capable d'embraser la vie, ou capable de consumer la vie, ou capable de détruire la vie avec propre langue. Faites attention, frères et sœurs. Abstenez-vous des paroles négatives. C'est pour demander cet esprit pour dompter la langue, non. Demandez cet esprit pour diriger la bouche, frères et sœurs. Très souvent, le texte dit que au verset 2, si on est capable, nous broncher de plusieurs manières, nous pécher de plusieurs manières. Mais il dit, si on est capable, si on n'est pas bronché en parole, si on est capable de gérer la bouche, si on est capable de gérer la langue,
Bible a considéré moun ça comme monde qui parfait. C'est-à-dire parfait ici c'est un monde qui a maturité. C'est un monde qui a maturité, un monde qui est capable de gérer bouche, qui est capable de gérer langue. Gen moun en pile moun pas gen moun qui pas jamais tomber dans adultère. Ça c'est sûr gen moun pour faire toute vie yo qui gen 50 ans mariage, 40 ans mariage, 20 ans mariage, ou pas jamais commettre adultère. Gen moun qui pas jamais voler. Gen moun qui pas jamais prendre affaire moun, gen moun ou mettre la guerre l'argent dans la terre, il pas besoin. Non. Gen moun ça nous les corruption, elle pas là-dedans, il déteste ça. Mais la langue, frères et sœurs, c'est plus facile pour pécher avec langue que tuer un monde. Le plus facile pour pécher avec langue que tomber dans l'adultère. Le plus facile pour pécher avec langue que prendre bagage que voler, que prendre bagage qui pas pour. C'est pour nous demander bon Dieu grâce pour nous gérer langue ça. Il y a un texte apôtre Paul cité dit que nos paroles soient accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Demandez bon Dieu pour toujours inspirer nos paroles, nos frères et sœurs. Apprendre bénir tout. Et dans Proverbe 18 verset 21, Proverbe 18 verset 21, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire avec bouche ça, ou capable de tuer, avec bouche ça, ou capable de la vie. Parfois, nous maudits tête, non. Nous maudits foyer, non. Nous maudits petites, non. Nous maudits la vie, non. Prononcer bonnes paroles sur la vie, prononcer bonnes paroles sur petit tout. Prononcer bonnes paroles sur madame, prononcer bonnes paroles sur mari, prononcer bonnes paroles sur pays. Il y a des gens qui disent Haïti pas jamais changer. C'est pour nous bénir le pays, malgré janvier, c'est pour nous bénir. Ou pas qu'à prononcer vieilles paroles sur le pays. C'est vrai que vous parlez bien, mais c'est pour nous bénir le pays, bénir le foyer, bénir le mariage. Il y a des gens qui disent mariage, ça c'est lui qui a enterré. Il y a des gens qui disent si je ne pas quitter Marie, ça c'est lui qui a chanté enterrement, la manger. Non, frères et sœurs. Et si vous croyez que mariage, ça c'est lui qui a enterré, ou pas jouer mariage la vraie. Si vous croyez que vous ne pouvez jamais en envie, même si vous travaillez dur, c'est quoi vous faites. Si vous croyez que vous ne pouvez jamais réussir, même si vous faites études, c'est qu'on veut. Parce que vous avez une parole qui prononce, vous avez une alliance qui fait, vous avez une semence qui fait, et il faut que vous récoltez sur tes semis. À moins, à mon mode temps pour moi, je ne peux pas passer permis ça. Je ne peux pas passer permis parce que je peux camion. Il y a des gens qui disent que je ne peux pas passer permis parce que je peux gros camion. Ou pas je ne peux pas permis vraiment. Fais attention. Béni ministère. Béni l'église, béni l'assemblée. Pas dire à mon l'église, c'est qu'à perdu, fidèle, c'est qu'à perdu. Non. Ou pas de droit ça. Béni foyer, béni madame. Béni petit, pas dire, si moun sa c'est qu'à perdu. Ou ti ceci, ti intel. Ti ceci. Non. Pas le petit ou ti ceci. Non. Ouais, le ti moun, yo, non. Disons qui semblait yo. Fais attention, frères et sœurs Jésus-Christ. Bénité, c'est pour dire moi-même, c'est pour me bénir, c'est pour me prospérer, c'est pour me réussir, c'est pour m'avancer, c'est pour me progresser, c'est pour foyer, c'est pour foyer durable, c'est pour me vivre avec épouse jusqu'à ce que la mort sépare non. C'est pour ministère grand, c'est pour me riche, c'est pour me heureux, c'est pour me gagner bonheur, c'est pour me en joie, c'est pour me vivre longtemps, c'est pour me gagner la paix, c'est pour me gagner l'argent, c'est pour me riche. Ah oui, c'est ça pour nous prononcer. C'est pour nous toujours béni côté me passer, côté mettre pied. C'est pour nous grand, c'est pour petit monde grand. C'est pour petit monde grand, c'est pour mari vivre longtemps. C'est pour foyer stable. C'est ça pour nous prononcer, frères et sœurs. C'est ça pour nous prononcer. C'est pour Haïti changer, c'est pour pays changer. Pas dire Haïti fini. Il y a des gens qui disent Haïti est enterré. Fais attention, frères et sœurs, béni pays, malgré tout, béni pays, béni madame, béni petit, ou béni ministère, ou après comment? Eh bien, autant marqué, ou après récolter semence que vous avez fait. Abstenez-vous des paroles négatives, abstenez-vous des paroles mauvaises, parce que paroles ont des conséquences sur la vie, paroles ont des effets sur la vie, paroles ont des répercussions sur la vie, soit négatives ou positive. C'est raison ça, prononcez des paroles positives, mais abstenez-vous des paroles négatives. Seigneur, Saint-Esprit, aidez-nous. Bah, nous sagesse, Seigneur, pour nous comprendre comment pour nous parler.
Nous parlons mal souvent, nous parlons mal, nous prononçons des paroles négatives sur la vie, sur le foyer, sur la famille, sur le pays, Seigneur. Inspirez-nous, Seigneur Dieu. Nous voulons parler autrement. Nous voulons parler autrement, Seigneur Tout-Puissant. Par nos grâces, on dit que langue nous, yo capable dompter toute bête qui gagne, mais langue nous, pas personne qui capable dompter. Mais nous croyons que Saint-Esprit capable dompter langue nous. Saint-Esprit nous pour dompter langue nous. Par nos sagesse, mettons bride dans langue de Saint-Esprit. Par nos modération, par nos maîtrise de soi. Par nos grâces, Seigneur. Par nos capacités, Seigneur Dieu, pour nous capable parler avec sagesse, avec amour, Seigneur. Guidez-nous, conduis-nous, bénis frères, nous bénissons nous. Et nous prions toute parole négative, nous te prononcer sur nous, Seigneur. Ou va révoquer, ou va annuler, Seigneur. Toute vieille semence, nous te faisons envie, nous assurer. Nous demandons pour retirer dans la vie, nos bon Dieu d'amour. Bénis-nous en retour. Fais-nous grâce, sanctifiez bouche, nous. Nettoyez la vie, nous, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, gardez-nous, quimbe-nous. Fais-nous grâce, Monsieur Seigneur. Fais-nous sagesse qu'il faut, Seigneur. Pour nous parler et parler pour nous glorifier, Seigneur. C'est cri que non. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Ça, c'est un conseil saluté encore. Partagez vidéo, ça. C'est mission ça que me barre. C'est mission ça que me confie. Partagez, postez sur statut, partagez sur les autres plateformes pour que plus de gens aient chance de l'occasion d'entendre parole ça. Ou donc qui va être abonné, profitez abonner pour toujours recevoir enseignement ça chaque samedi. À la prochaine pour un nouveau sujet. Soyez bénis.